exigeons deux points essentiels dans l'étendue du département de Bignona, à savoir la libération de deux de nos collègues qui sont en détention, mais aussi la levée de la suspension également de deux de nos collègues qui sont au lycée de Djouloulou. Donc voilà l'objectif qui nous a poussé, n'est-ce pas, à jeter l'éponge aujourd'hui, demain et après-demain, pour pouvoir exiger, n'est-ce pas, de l'État la libération de ces deux collègues, mais aussi la levée de la suspension des deux autres collègues. Et cela va dans le sens, n'est-ce pas, vraiment d'apaiser les choses si tout simplement on parvient à renoncer aux actes, n'est-ce pas, qui sont prétendus eu égard à ces agents-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le système éducatif est tellement secoué, et particulièrement au niveau de l'académie d'éducation des collègues qui sont détenus, mais aussi pour ces cas de mesures prises, les mesures dont nous jugeons inadéquates et inopportunes pour vraiment permettre à l'école sénégalaise, particulièrement celle de Bignona, de bien mener ses cours. Nous allons en mouvement, malgré nous, mais nous allons soutenir nos collègues jusque là où nous pourrons arriver avec le gouvernement. Donc, pour dire que la durée de la grève, on connaît le démarrage, mais on ne sait pas l'arrêt. Ça, nous tenons vraiment à le préciser parce que nous faisons face à un gouvernement qui, par moment, ne respecte pas ses engagements. Et aujourd'hui, nous sommes dans une répression. Laquelle répression, elle doit cesser, sinon nous allons rester debout comme un seul homme pour vaincre, pour faire face à ce gouvernement. Je rappelle au passage que ce mot d'ordre-là, c'est le G7 du département de Bignona. Il ne s'agit pas du FICEM tout simplement, mais c'est le G7 du département de Bignona qui est en mouvement. Alors, votre dernier mot pour lancer un message à l'État? Le message que nous lançons au gouvernement, c'est un message très simple. De cesser les actes d'irresponsabilité menés à l'égard des enseignants et nous laisser dans une liberté totale afin de pouvoir mener à bien notre activité d'enseignement-apprentissage dans les écoles qui reste et demeure notre vocation de toujours et pour toujours.